Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 10 qui va du 2 au 8 mars. Cette semaine, dans les choses qui m'ont vraiment plu et sur lesquelles j'ai travaillé, il y a déjà ma revue des notations sur Obsidian. Donc là, on est sur le travail autour de ce qu'a fait Kepano et ce qu'il a présenté sur la façon dont il utilise Obsidian. Donc Kepano, Steph Ang, le fondateur en fait d'Obsidian. Voilà, donc je me suis dit que j'allais reprendre ça, externaliser un petit peu. Et donc là, c'est un peu le système de notation que je vous ai présenté la dernière fois. C'est juste que je l'ai un peu extrait en fait de ma prise de notes et j'en ai fait une note permanente. J'ai écouté les 2 épisodes de Tech Café, Kamehameha et Thalas, l'univers impitoyable des IA. Alors c'est assez génial, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'avancées en termes de technologie, notamment le fait de graver des modèles, d'IA directement sur des cartes, c'est assez fou. Il y a aussi toute une revue autour des réseaux sociaux et notamment une réflexion que j'aime bien, qui sort d'ailleurs d'une étude, c'est qui montre que plus les enfants sont en difficulté, plus ils ont du mal à ne pas abuser des réseaux sociaux. En fait, que c'est une sorte de moyen d'évasion pour eux quelque part, sauf que moyen d'évasion qui est ultra polarisé, qui les pousse, de plus en plus dans le mal, donc c'est assez proche d'un cercle vicieux, en fait. Voilà, donc des excellents épisodes de Tech Café comme d'habitude et des réflexions qui me parlent vraiment et que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi écouté l'épisode de Méta de choc sur les formations bullshit et comment les éviter. Alors j'ai beaucoup aimé l'épisode parce qu'on revient en fait sur les formations en entreprise. On revient aussi sur leurs origines qui sont des fois assez discutables. On va retrouver le disque notamment, on va retrouver les MBTI, etc. Pourquoi, voilà, toute la partie coaching, etc. Donc voilà, c'est un peu le retour aux sources, d'où viennent ces formations, d'où viennent ces outils magiques et pourquoi on ne peut pas leur faire confiance comme ça. Typiquement, le MBTI fait par n'importe qui, ça ne marche pas. Il faut au moins un psychologue formé clinicien qui puisse justement se sortir des biais et autres. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont intéressantes à savoir. J'ai continué ma lecture de System Universe. Je suis au tome 7 et c'est toujours aussi bon, j'aime beaucoup. Ça ne perd pas son souffle, contrairement à d'autres choses, je vous en parlerai ensuite, mais ça continue à être, assez sympathique. Je pense que ce que j'aime, c'est qu'on reste avec un système qui est fort et qui reste, présent, où on va avoir, toujours cette histoire de statistiques et cetera. Même si le personnage principal arrive à casser le système, à le dépasser, on a toujours des petites surprises par rapport à ce qui existe. Donc non, je trouve ça très bien. Dans les choses que j'ai fait et que j'ai vues qui m'ont bien plu, déjà j'ai installé en auto-hébergé Booklore, qui est une, bibliothèque un peu plus moderne que Calibre, que j'ai auto-hébergée pour toute ma collection de livres et autres et j'en suis assez content, je suis encore en train de tester. Le seul point, c'est que j'aimerais y brancher un lecteur qui puisse, un lecteur de PDF, EPUB et cetera, qui puisse aller chercher les livres directement et tout ça. J'ai vu que c'était possible, c'est juste que les lecteurs qui donnent la possibilité de faire ça, ont pas l'air d'être, foufou non plus, donc il va falloir que je teste en tout cas. La bibliothèque en elle-même et la façon dont ça se présente, c'est plutôt sympa, ça permet aussi d'inviter des gens, de partager des choses, donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire et qui a l'air de bien fonctionner, donc je suis assez content. Sinon, j'ai lu Solo Leveling puisqu'on m'a un peu spoilé en fait, la fin de la série, donc moi je m'étais arrêté aux animés. J'attendais la suite avec impatience. On m'a un peu spoilé que la série avait fini, donc je me suis dit, que j'allais la lire, donc j'ai emprunté les bouquins et autant j'ai bien aimé toute la première partie, autant je trouve qu'à partir du moment où, il arrive à vaincre, l'architecte, quand il revient dans le temple, je trouve que tout s'accélère beaucoup trop, que c'est un peu bâclé, que ça manque d'explications, que je sais pas, j'ai été moins convaincu par la deuxième partie de la série et je suis un peu déçu. J'ai aussi, continué à regarder The Rising of Shield Hero, alors saison 3, c'est toujours sympa, mais en fait, je trouve qu'on perd le côté isekai. On est trop dans un truc médiéval fantastique. On perd le côté, du héros d'un autre monde, je trouve, c'est un peu dommage. Ça reste sympa, mais je trouve que ça prend quelques longueurs, du coup. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous intéressaient et qui vont vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas
à venir interagir avec moi sur les réseaux sociaux, notamment Mastodon. Vous pouvez passer aussi sur le Discord de la JDR Academy et sinon, bah, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!